19e dimanche du temps ordinaire. Nous venons de 1000 chemins au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Nous sommes rassemblés pour partager ton repas. Nous sommes rassemblés pour prendre part à ta joie. Nous venons de 1000 chemins au-devant de ta parole et de ton pain. Nous voici des 4 horizons, invités dans ta maison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur, vrai pain de vie, soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de la messe, nous sommes invités à reconnaître que nous ne vivons pas toujours pleinement selon les exigences de l'Évangile. Durant quelques instants de silence, prenons-en conscience. Nous implorerons ensuite le pardon de Dieu. Seigneur Jésus, toi qui es le pain descendu du ciel, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nourris celles et ceux qui ont faim, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous donnes le pain de la vie éternelle, prends pitié de nous. Que le Seigneur nous manifeste son amour et sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos fautes et nous soutienne dans notre marche vers la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Dieu le Père Saint, Créateur. Tu es maître des univers, chantons tes merveilles. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Jésus, Fils unique de Dieu le Père, toi qui donnes sens à nos vies, chantons ton amour. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Nous voulons te glorifier, Saint-Esprit, lumière dans nos vies. Tu éclaires nos chemins, chantons devant toi. Gloire à Dieu dans les cieux, joie et paix sont dans nos cœurs. Nous voulons te glorifier et te chanter notre amour. Gloire à Dieu dans les cieux,
et notre amour. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Du livre des rois. Le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant: « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. » Il regarda et il y avait près de sa tête un pain cuit sur la braise et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit: « Lève-toi et mange. Autrement, le chemin serait trop long pour toi. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Magnifiez avec moi le Seigneur. Exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens.
En vue du jour de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Faites disparaître de votre vie tout ce qui est amertume, emportement, colère, éclat de voix ou insulte, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour comme le Christ. Il nous a aimés et s'est livré pour nous, en offrant à Dieu le sacrifice qui pouvait lui plaire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Tu es le pain vivant venu du ciel, Seigneur Jésus. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Comme Jésus avait dit, « Moi je suis le pain qui est descendu du ciel », les Juifs récriminaient contre lui. « Cet homme-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors comment peut-il dire, « Je suis descendu du ciel » Jésus reprit la parole. « Ne recriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire pas vers moi. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Tout homme qui écoute les enseignements du Père vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne, et ils sont morts. Mais ce pain-là, qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Alléluia. On a vu en première lecture le prophète Élie qui va faire l'expérience de la faim. J'ai rencontré dans ma vie quelques personnes qui m'ont dit que quand elles mangent, c'est juste pour le plaisir de la bouche. Elles n'ont jamais faim. Évidemment, si on mange 3 fois par jour, il n'est pas toujours évident d'avoir faim, parce que le corps est habitué à manger souvent. Mais personnellement, j'ai déjà fait l'expérience de la faim. Non pas parce que j'avais décidé moi-même de le faire, mais parce que des fois, il n'y en avait pas, la nourriture.
Alors quand on a faim, ce n'est pas évident. Des fois on a des vertiges, des fois on a les maux de tête. La nourriture est très importante parce que si on ne la prend pas, on peut facilement mourir. Et le prophète Élie dit au Seigneur, je n'en peux plus, j'ai très faim, il faudra que je meure. Alors là, il est comme tombé endormi, et quand il s'est réveillé, l'ange du Seigneur lui a présenté la nourriture. Quand il a mangé, il a retrouvé ses forces et il a continué à fuir parce qu'il y avait une reine qui voulait le tuer. Alors, il est arrivé jusqu'au mont Horeb. Il a marché pendant une quarantaine de jours. Mais la nourriture qu'il avait mangée, si on regarde ça de manière tout à fait ordinaire, on peut dire qu'elle ressemble à ce que nous mangeons. La nourriture comme le pain, comme du riz, comme du fromage, comme toutes sortes de choses que nous mangeons. Mais est-ce que on peut aller au ciel parce qu'on a mangé du bon fromage dans sa vie? Je ne crois pas. On ne peut pas mériter le ciel parce que dans sa vie on aura mangé du caviar assaisonné avec toutes sortes de boissons qu'on connaît aujourd'hui comme du champagne, du vin blanc. Non, ce n'est pas ça qui va nous faire entrer au ciel. Tout le monde le sait. Mais qu'est-ce qui va nous faire entrer au ciel? C'est une nourriture spéciale. Et Jésus la dévoile aujourd'hui en disant que lui-même est le pain vivant qui est descendu du ciel. C'est en mangeant Jésus en tant que pain vivant descendu du ciel que nous pouvons avoir accès à la vie éternelle. Et par cette déclaration, Jésus met l'accent sur la messe, sur l'Eucharistie, sur cette célébration que nous sommes en train de faire. On entend parfois les gens dire aujourd'hui, la messe, ce n'est pas important. Je pense que quelqu'un qui parle comme ça, il n'a jamais compris que la messe, l'Eucharistie, c'est la prière par excellence. C'est la prière qui nous nourrit, c'est la prière à partir de laquelle nous pouvons nous inspirer, c'est la prière qui est comme le sommet de toutes nos prières. Si on ne l'a pas compris de cette façon-là, on a encore du chemin à faire. Source et aussi sommet de notre spiritualité chrétienne, la messe. Et c'est pour cela qu'elle est classée parmi les voies à travers lesquelles nous pouvons avoir l'absolution de nos péchés. Quand on assiste de manière pieuse à la célébration eucharistique, on obtient l'absolution de nos péchés. Parce que la prière eucharistique, c'est le même sacrifice expiatoire que Jésus a présenté sur la croix que nous répétons. On ne fait pas autre chose que ça. C'est pour cela qu'on demande aux gens d'y participer de manière pieuse. Parce que des fois, qu'est-ce qu'on remarque? En pleine messe, on peut trouver ou remarquer quelqu'un qui lit son prion en église, surtout quand les curés commencent à parler. Il dit c'est ennuyant. Ce que les curés disent, ça ne vaut rien. Alors là, il prend soit le feuillet paroissial, il commence à regarder les annonces qui sont dedans. J'apprécie beaucoup cette curiosité, mais elle n'est pas à voir pendant la messe. Et c'est pour cela que dans les paroisses anglophones, il n'y a pas de feuillet paroissial. On donne ça à la fin de la messe, quand les gens vont comme sortir, dans certaines paroisses anglophones. On ne veut pas comme inviter les gens à commencer à faire ça pendant la messe. Et ce n'est pas meilleur non plus de réciter son chapelet pendant la messe, même si c'est un exercice spirituel qui est tout à fait louable. Mais pendant la messe, on ne récite pas son chapelet. Les gens font parfois des choses comme ça. Donc la messe, elle est très importante. Elle efface nos péchés.
Il faudra donc qu'on y participe avec beaucoup de dévotion, beaucoup de sérieux. À part la messe, on a une autre voie par laquelle il faut passer pour avoir l'absolution de nos péchés. C'est d'aller au secours des gens qui sont dans le besoin. Quand quelqu'un n'a pas de quoi se nourrir, quand il n'a pas de quoi se vêtir, quand on va à son secours en lui donnant de quoi mettre sous la dent, je pense que quelque part, on fait quelque chose de beau et ça nous permet d'avoir l'absolution de nos péchés. La troisième voie, c'est celle qui consiste à pardonner aux autres les torts qu'ils nous font. On le dit nous-mêmes dans notre prière de notre Père. On dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Alors si on le fait, on obtient de la part de Dieu aussi l'absolution de nos péchés. Et évidemment, la dernière, qui n'est pas la moindre, c'est d'aller trouver le prêtre. C'est toujours bien, quand on est malade, d'aller trouver un médecin. Et quand le médecin nous dit « tout est beau », vous pouvez rentrer à la maison, tout est beau, on est comme édifié, même plus qu'édifié, parce qu'un expert vient de nous parler. Le rapprochement n'est peut-être pas tout à fait correct, mais il reste que quand on voit un prêtre qui nous dit que nos péchés sont pardonnés, ça fait du bien. Ici, tous les pénitents que moi j'ai rencontrés, je n'ai jamais dit à personne que je n'absolvais pas ces péchés, parce qu'au fond, vous êtes de saintes personnes. Ailleurs, ça m'est déjà arrivé de dire à quelqu'un, non, ce péché-là, je ne peux pas le pardonner, il faut qu'on fasse d'autres démarches, au besoin au niveau du Saint-Siège à Rome, pour que ce péché-là que tu as commis puisse être absous. Alors ici, si vous n'avez jamais entendu ça, c'est que vos péchés sont des péchés qu'on peut pardonner, et je pense qu'ici, vous êtes donc de saintes personnes. Alors, à part ces 4 voies, on vient d'entendre une 5e voie, à travers laquelle on peut passer pour aussi être justifié devant Dieu. Jésus dit dans l'Évangile, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Ça, c'est fort. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Quand on croit au Christ, on a la vie éternelle, on est purifié devant Dieu, on est sauvé. Mais bien sûr, en écoutant cette phrase-là, on se dit, mais quelque part, il faut que la foi soit vivante. Si elle est morte, ça ne va pas. Et pour qu'elle soit vivante, elle doit déboucher sur la charité. Alors on rejoint la charité comme étant la base de tout. On va prier les uns pour les autres. On va demander au Seigneur, lui qui est notre vie, qu'il touche notre cœur pour que nous puissions comprendre davantage que la messe, ce qui est important, ce n'est pas le sermon du curé, ce n'est pas le chant qu'on va écouter, mais c'est la célébration en tant que telle. C'est le sacrifice expiatoire du Christ qui nous permet d'être justifiés devant Dieu. Et ce cadeau-là, je pense qu'il est tout à fait fondamental. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Prions maintenant pour que Dieu manifeste sa bonté à tous ceux et celles qui habitent sur terre. Seigneur, entends notre prière.
Pour les personnes qui souffrent à cause de la maladie ou de la solitude, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les hommes et toutes les femmes qui n'ont pas assez de pain chaque jour pour apaiser leur faim, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les gens privilégiés qui hésitent à partager généreusement le pain qu'ils possèdent en abondance, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour tous les membres de l'Église qui se nourrissent souvent du pain du ciel, afin qu'ils vivent davantage dans la charité, prions. Seigneur, entends notre prière. Accueille avec bienveillance notre prière, Seigneur, et réponds favorablement à nos demandes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de nos mains. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin,
Fruit de la vigne et du travail de nos mains, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans sa pitié pour notre misère, il a voulu naître d'une femme, la Vierge Marie. Par sa passion et sa croix, il nous a délivrés de la mort éternelle. Par sa résurrection d'entre les morts, il nous a donné la vie qui n'aura pas de fin. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Thorens, son auxiliaire Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Janine Boyer-Dany, famille de Rampol Giroux, Marthe et Jean Saint-Denis, Gaétan Chrétien, Claire Vinette, Michel Tivierge, André Perriard, Nathalie Cornet, Albina Bernard, Blanche Duperron, Montcalm Houle, Darquise Côté, Thérèse Ozorac et Anita Corbeil. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Avec une paroissienne, Seigneur, nous te rendons grâce. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Convaincus que Dieu va nous pardonner, quand nous allons aussi faire un petit effort afin de pardonner aux autres les torts qu'ils nous font, prions avec confiance cette prière que Jésus nous a laissée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Prions le Seigneur. Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.